Et si la guérison ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? Le Bouddha enseignait que le corps et l'esprit ne sont pas deux entités séparées, mais les deux faces d'une même réalité. Lorsque l'esprit est troublé, le corps en souffre. Mais lorsque l'esprit retrouve la paix, le corps s'ouvre à la guérison. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la sagesse bouddhiste pour comprendre comment notre esprit peut réellement transformer notre corps. Et comment, par la simple clarté de la conscience, la guérison devient naturelle. Ferme les yeux un instant, inspire profondément et laisse-toi guider vers la paix intérieure. Dans le bouddhisme, le corps n'est pas simplement une enveloppe charnelle. Il est le miroir vivant de notre esprit, un reflet tangible de ce qui se joue dans les profondeurs de notre conscience. Chaque tension, chaque douleur, chaque battement irrégulier est comme un mot prononcé par ce langage silencieux que l'esprit utilise pour se faire entendre. Lorsque la colère s'installe, elle fige nos muscles. La peur contracte notre souffle. La tristesse alourdit nos pas. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des correspondances sacrées entre ce que nous ressentons et ce que notre corps manifeste. Le Bouddha enseignait que nous sommes les architectes de notre réalité intérieure. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Ces mots, empreints d'une sagesse intemporelle, nous rappellent que la maladie n'est pas une punition divine, mais une lettre envoyée par l'âme. Elle nous dit « Regarde, quelque chose en toi réclame l'attention ». Le mal physique est souvent la trace d'un déséquilibre invisible, d'un désaccord entre l'esprit et le cœur. Et pourtant, dans notre monde moderne, nous avons appris à fuir la douleur, à la camoufler sous des couches de distraction, de médicaments, de bruit. Nous luttons contre elle au lieu de l'écouter. Mais dans la vision bouddhiste, la guérison commence lorsque l'on cesse de combattre. Le remède se trouve dans l'écoute, dans la présence absolue. La pleine conscience, sati, devient alors le pont entre la souffrance et la compréhension. Elle nous apprend à observer sans jugement, à laisser les sensations se déployer sans résistance. Lorsque nous méditons sur la douleur, nous découvrons qu'elle n'est pas un mur, mais une porte vers une perception plus vaste de nous-mêmes. Imagine ce moment où tu fermes les yeux et que tu ressens la tension dans ton corps. Au lieu de la repousser, tu l'observes. Tu remarques sa chaleur, sa forme, son intensité. Et peu à peu, quelque chose change. Ce n'est pas la douleur qui disparaît, c'est toi qui t'ouvres. Tu passes de la lutte à l'acceptation, de la peur à la paix. C'est là que le corps et l'esprit cessent d'être des opposés et deviennent des alliés. Dans ce silence intérieur, tu comprends que ton corps ne te trahit pas. Il te parle. Il te guide vers la partie de toi qui demande à être libérée, apaisée, comprise. La guérison ne survient pas lorsque la douleur s'efface, mais lorsque tu la reconnais comme une messagère bienveillante. Car chaque souffrance contient un message de lumière. Chaque tension porte une invitation à la paix, et chaque battement de ton cœur murmure inlassablement « Reviens à toi ». Imagine une flamme tranquille au milieu d'un vent léger. Si tu la protèges de tes pensées agitées, elle éclaire sans trembler. Cette flamme, c'est la conscience, claire, stable et profondément vivante. Dans les enseignements du Bouddha, la conscience n'est pas seulement une observation neutre, elle est un pouvoir guérisseur, une énergie subtile capable de transformer le corps depuis l'intérieur. Lorsque tu diriges ton attention avec douceur vers une partie de toi qui souffre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses d'alimenter la peur et tu offres à cette douleur la lumière de ta présence. La conscience, lorsqu'elle est pure, agit comme une caresse invisible. Elle pénètre là où les remèdes matériels ne peuvent atteindre, car elle réveille la sagesse naturelle du corps, celle qui sait déjà comment se réparer. Des siècles avant que la science moderne ne découvre les effets de la méditation sur le cerveau, les maîtres bouddhistes avaient tôt compris ce lien mystérieux entre la pensée, l'énergie et la matière. Aujourd'hui encore,
Les études sur la pleine conscience confirment que lorsque nous méditons, le rythme cardiaque se régule, les cellules se régénèrent et les circuits du stress s'apaisent. Mais au-delà des chiffres et des faits, il y a une vérité plus intime. Ce que tu observes avec amour guérit. Lorsque tu t'assois en silence, que tu ressens ton souffle entrer et sortir, tu actives en toi un mouvement invisible. L'air devient prière, la respiration devient un pont entre le ciel et la terre. Chaque inspiration t'ancre dans la vie. Chaque expiration relâche ce que tu ne veux plus porter. Si tu plonges ton esprit dans cette expérience, tu découvriras que la douleur physique se dilue, non parce qu'elle s'enfuit, mais parce que tu ne la nourris plus. L'énergie suit toujours la direction de la conscience. Là où tu poses ton regard intérieur, la guérison commence à s'épanouir comme une fleur dans la lumière du matin. Et si, au lieu de chercher à réparer ton corps, tu apprenais à l'écouter, si tu t'abandonnais à la simple présence, sans attente, sans exigence, dans ce silence, le corps redevient un temple. Le sang, les muscles, la peau, tout se souvient de son rythme originel, celui d'une harmonie parfaite. Tu n'as rien à faire d'autre que d'être là, attentif, aimant, sincère. C'est dans cet état de conscience pure que les miracles se produisent, non comme des événements surnaturels, mais comme le retour naturel à l'équilibre. Le Bouddha disait que la guérison véritable ne vient pas d'une force extérieure, mais de l'éveil intérieur. Et lorsque tu laisses cette conscience t'envelopper, tu réalises que tu n'as jamais été séparé de la santé, de la paix, ni même de la joie. Elles étaient simplement cachées derrière le bruit de ton esprit. Le Bouddha disait « La haine ne cesse pas par la haine, mais par l'amour. » Et de la même façon, le corps ne guérit pas dans la guerre, mais dans la tendresse. Imagine-toi un instant non pas comme un être brisé cherchant à se réparer, mais comme un jardin qui a simplement besoin de lumière. L'amour et la compassion sont ces rayons de soleil intérieur capables de faire refleurir les parties de toi que la douleur avait rendues stériles. Dans la voie bouddhiste, la guérison n'est pas une bataille gagnée contre la souffrance, mais une réconciliation avec elle. Lorsque tu apprends à aimer ton corps, non pour ce qu'il paraît, mais pour ce qu'il endure, pour la vie qu'il soutient, alors quelque chose se détend profondément en toi. Chaque cellule perçoit cette bienveillance et répond avec gratitude. La compassion n'est pas une émotion douce et passagère. C'est une force immense, une vibration qui réorganise tout ce qu'elle touche. Elle dissout les nœuds invisibles formés par des années de rejet, de honte ou de peur. Quand tu poses ta main sur ton cœur et que tu ressens la chaleur de ton propre toucher, tu te rappelles que ce corps est ton plus fidèle compagnon. Il a tout traversé avec toi, les chagrins, les espoirs, les silences. Et il continue, inlassablement, à battre, à respirer, à te maintenir en vie. Dans cette reconnaissance naît un pardon silencieux. Tu cesses de blâmer ton corps pour ses faiblesses, tu cesses de le comparer, de l'exiger, de le punir. Tu commences à l'écouter comme on écoute un vieil ami, et plus tu l'aimes, plus il s'ouvre. Car l'amour, dans son essence la plus pure, est un baume. Il ne juge pas, il ne presse pas, il ne cherche rien à corriger. Il enveloppe. Il t'apprend à être en douceur avec toi-même, à t'incliner devant ton humanité. Dans la méditation bouddhiste, cet amour bienveillant s'appelle metta. C'est une pratique simple mais puissante. Répandre la bienveillance d'abord vers soi, puis vers tous les êtres. Lorsque tu murmures intérieurement « Puis-je être en paix? Puis-je être libéré de la souffrance ?» tu plantes une graine. Cette graine, nourrie chaque jour, devient un arbre sous lequel ton esprit peut enfin se reposer. Le corps, alors, suit naturellement le mouvement. Les muscles se relâchent, la respiration s'allonge et un profond apaisement s'installe. C'est dans cet espace de douceur que la véritable guérison se produit, pas dans l'effort, mais dans le lâcher-prise, pas dans le contrôle, mais dans la confiance. L'amour que tu offres à ton corps est le même amour que l'univers t'a offert depuis toujours. Il n'attendait que ton regard pour se révéler. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il est ton maître silencieux, ton temple, ton miroir.
Le Bouddha ne t'a pas demandé de fuir la douleur, mais de l'observer, de l'aimer, de la comprendre. Alors, la prochaine fois que tu sens une tension, ne cherche pas à la chasser. Respire, écoute, honore le message. Souviens-toi, lorsque ton esprit est en paix, ton corps suit le même chemin. Tu n'as rien à forcer, rien à prouver, seulement à être. Et dans cet être pur, la guérison se fait d'elle-même.